Bonjour les amis, je suis John Lomakeng avec le panel de l'école du sabbat de 3 ABN. Nous sommes à la leçon numéro 9, le fondement du gouvernement de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont ce fondement s'intègre dans nos vies en tant qu'adorateurs du Dieu très haut. Si vous souhaitez une copie de la leçon, vous pouvez vous rendre sur 3abnsabbatschoolpanel.com et télécharger une copie où vous pouvez trouver une église adventiste du 7e jour locale, les rejoindre alors qu'ils parcourent la parole de Dieu et ce sujet d'importance vitale pour les derniers jours. Mais quoi que ce soit que vous fassiez, restez à l'écoute pour ce cheminement passionnant à travers la parole de Dieu. Bonjour les amis et bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Je m'appelle John Lomakeng et nous poursuivons notre étude de la grande controverse écrite par le pasteur Mark Finley. C'est la leçon, pas le livre, avec lequel bien sûr il y a certains parallèles, mais cela a été une étude passionnante. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Je veux dire, on a tous été touchés et bénis par cette étude et chacun d'entre nous on dit ah ça c'est mon étude préférée et cela et cela. Eh bien, si vous restez avec nous, vous trouverez votre favori alors que nous parlons du fondement du gouvernement de Dieu, la loi de Dieu, le fondement de son gouvernement. Tant de gens aujourd'hui pensent que la loi de Dieu n'a aucune importance lorsqu'on parle de l'adorer. Mais avant de plonger dans la leçon, si vous souhaitez une copie de nos notes, vous pouvez nous écrire à découvrirdieu4@gmail.com pour avoir une copie de nos notes. Chaque personne communique différemment et vous pouvez en choisir un ou les choisir toutes. Mais vous pouvez y avoir accès. À ma gauche immédiate se trouve le chanteur en Israël. Il chante, il prêche. Si vous l'appelez à 2 h du matin, il commencera à chanter. C'est bon de t'avoir ici, Ryan. Je suis béni d'être ici. J'ai la leçon de lundi intitulée « L'immuabilité de la loi de Dieu ». Wow. Et mon pasteur, John Denze, on s'appelle l'un l'autre Juan Valdez. C'est bon de t'avoir ici. C'est une bénédiction d'être ici. J'ai la leçon de mardi, le sabbat et la loi. Et l'autre fils du tonnerre, James. Oui, c'est bon d'être ici, pasteur John. J'ai la leçon de mercredi, la marque de la bête. Et la dame qui ne va jamais dans une liste. C'est bon de t'avoir ici, Jill. Merci, pasteur John. J'ai une liste aujourd'hui. C'est sur le message des 3 anges. Merci pour ton leadership de 3 à Ben. Ok, James, est-ce que tu peux prier pour nous ce matin alors qu'on va rentrer dans notre étude? Père, j'aimerais te remercier pour cette opportunité d'ouvrir ta parole et de demander la bénédiction de son esprit. On te demande que tu puisses être avec ceux qui y regardent. Et ces pages inspirées, alors qu'on les tourne, on les étudie et on les partage, guide nos pensées. On le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais commencer par une déclaration surprenante. Lorsque vous êtes d'accord avec le diable, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Lorsqu'un chrétien est d'accord avec le diable, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a cette animosité envers la loi de Dieu et il y a des milliers d'excuses sur pourquoi on ne devrait pas observer la loi de Dieu. Et je me suis toujours dit, est-ce que les chrétiens veulent mentir, tuer, voler, commettre l'adultère, prendre le nom de Dieu en vain, porter de faux témoignages et déshonorer leurs parents? Non, ce n'est pas vraiment le cas. Lorsque vous commencez à détailler ce qu'est la loi de Dieu, vous commencez à identifier le problème, comme le souligne notre texte à mémoriser. Donc quand vous êtes en accord avec le diable et que vous êtes un chrétien, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Regardez Apocalypse 12, 17, qui est notre texte à mémoriser pour cette leçon. Et certains le connaissent par cœur. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. James et moi lisons cela parce qu'on a la version King James, j'entends la version King James dans ma tête. Et le dragon fut en colère contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il y a un reste dans le reste, mais le message du reste inclut ceux qui honorent les commandements de Dieu. Et laissez-moi le préciser, pas par leur propre force. Ce n'est pas qu'ils se réveillent le matin et disent « Oui, c'est bon, je réussis à garder les 10 ». C'est toujours par la force et la puissance de Christ. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Mais la question c'est, dans Jean 14, 15, quand Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements », est-ce qu'il perpétrait un canular impossible? Disait-il à son peuple « Je parie que vous ne pouvez pas le faire ». Non.
Il disait, je peux vous donner le pouvoir d'être en harmonie avec ma loi. Ce qui signifie que je peux vous donner le pouvoir de refléter mon caractère parfait. Vous voyez, nous ne sommes pas encore parfaits, mais vous devez avoir un but à viser. Et l'apôtre Paul nous dit, pressez vers le but, vers le prix élevé de Dieu en Jésus-Christ. Cet appel haut et élevé, cette marque, ça signifie viser ma loi parfaite, qui reflète mon caractère parfait. Donc quand nous parlons du sanctuaire et de la loi, ce que moi je couvre aujourd'hui dans la leçon de dimanche, à la leçon numéro 9, nous devons découvrir pourquoi est-ce que le sanctuaire et la loi de Dieu sont inséparables. Regardons Apocalypse 11, verset 19. La Bible dit, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Qu'est-ce qui a été vu? L'arche de l'alliance. Vous ne pouvez pas avoir l'arche de l'alliance, vous ne pouvez pas avoir d'alliance du tout sans les commandements de Dieu qui sont son alliance éternelle. Pourquoi est-ce que son alliance éternelle? Vous savez, lorsqu'on va se tenir devant Dieu, nous n'allons pas être jugés sur notre statut économique, nos réalisations académiques, notre race, l'endroit où nous vivons et la façon dont les gens nous voient dans la société. La Bible dit dans Ecclésiaste 12, verset 13, « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout le devoir de l'homme, car Dieu amènera en jugement chaque œuvre au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Donc, la norme du jugement, c'est la loi de Dieu. Je veux dire, quelle norme y aurait-il? Notre communauté fermée, notre yacht, notre éducation, la maison dans laquelle nous vivons? Quelle norme pourrait-il y avoir? Tout le monde doit se tenir devant un Dieu parfait et une loi parfaite pour savoir si oui ou non ils permettent au Christ de la loi de demeurer en eux, de refléter son caractère qui est en fait une réplique parfaite de la loi de Dieu. Donc, dans l'arche de l'Alliance, dans cette arche qui est vue dans l'Apocalypse, décrite dans l'Apocalypse chapitre 11, à l'intérieur se trouve la loi parfaite de Dieu. Mais laissez-moi souligner un point très important. La loi de Dieu est à l'intérieur de l'arche de l'Alliance. Il n'y a qu'une seule chose qui est plus élevée que la loi de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Le propitiatoire est au-dessus de la loi de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, je pense que c'est dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, il dit, « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans ta faiblesse. » Et Paul dit, je préférais me vanter de mon infirmité, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc sommes-nous parfaits? Non, mais nous sommes en chemin, parce que le Seigneur nous promet dans Philippiens 1, 6, que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre l'achèvera pour le jour de Jésus-Christ. Donc le Seigneur a commencé à nous modeler, à nous façonner pour refléter son caractère parfaitement. Mais cela ne se fera pas sans l'omission de la loi de Dieu. Car il y a toujours une norme. Vous savez, les voitures sont fabriquées, il y a une norme. Ce n'est pas chaque travailleur qui décide ce qu'il va mettre dans la voiture. Il y a un plan avant même que cette chaîne de montage commence. Et tout le monde travaille en harmonie avec ce plan. Tous les chrétiens devraient vivre leur vie en harmonie avec le plan de Dieu, son caractère, sa loi parfaite. Nous devrions chercher à imiter cela, à viser cela, même si nous sommes imparfaits. Christ peut faire des choses étonnantes à travers nous. Je puis tout faire par Christ qui me fortifie. Donc lorsque vous voyez cela, vous commencez à comprendre que ce testament qui est révélé dans le ciel, dans Apocalypse 11, 19, inclut ce qui est dedans. Et Exode 25, verset 16 nous dit, « Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. » Vous voyez, le témoignage, c'est un autre mot pour les commandements de Dieu. Ésaïe le dit très clairement. Ésaïe 9, Ésaïe 8, verset 20, « À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon ces paroles, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en eux. » 1 Jean 2, 3 et 4. Et c'est ainsi que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Pouvez-vous imaginer un clergé prêchant pour dire que nous devons prier pour que Dieu pardonne nos péchés, mais qu'ensuite il n'y a aucune norme par laquelle nos péchés sont déterminés? Comment est-ce que c'est possible? Comment quelqu'un pourrait dire que la loi de Dieu est abolie et ouvrir une église et dire nous devrions confesser nos péchés? Comment est-ce qu'il pourrait y avoir des péchés s'il n'y a rien pour définir nos péchés? Et Paul dit « je n'aurais pas su ce qu'est le péché. Si ce n'était par la loi, je n'aurais pas connu, tu ne combattras point, tu ne tueras point. » Sauf si la loi n'avait dit cela. Jacques dit même, parlez et agissez comme ceux qui seront jugés par la loi de liberté. Jacques 2, 10 à 12. Donc la loi de Dieu n'est pas le problème. Vous voyez, Romains 8 nous dit que l'esprit charnel est en inimitié contre la loi de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, ni ne peut. C'est quoi le problème? Ce n'est pas la loi de Dieu, c'est notre cœur charnel. Pas la loi parfaite, mais l'humanité imparfaite. Et donc Dieu vient et nous donne la force, il commence en nous l'œuvre. Et comme on avait l'habitude d'utiliser cette expression il y a des années, déplacer ce bus.
Quand Dieu éliminera enfin le péché, nous nous verrons tels que Dieu nous a toujours considérés. Il va terminer ce qu'il a commencé, mais il ne le fera pas en omettant ses commandements. Donc nous trouvons dans Exode 31, verset 18, que le testament de Dieu ou les commandements de Dieu sont tellement permanents. Regardez comment la Bible les décrit. Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, donc c'est quand Dieu lui a fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna à Moïse les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Waouh, gravé, c'est le mot juste là en hébreu, gravé. Lorsque vous gravez quelque chose, cette gravure c'est quelque chose de permanent. Dieu a gravé ses commandements sur des tables de pierre. Mais Hébreux 10, 16 nous dit, « Voici l'alliance que je formerai avec eux après ces jours, dit l'Éternel. J'écrirai mes lois dans leur cœur, afin qu'elles soient gravées dans nos cœurs et nos esprits. » C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose que vous savez être mauvais, votre cœur vous condamne, parce que la loi de Dieu est là et vous dit, « Ne fais pas cela, ce n'est pas bien. » Nous appelons cela la conscience, mais la Bible le décrit comme la loi de Dieu à l'intérieur, l'inimitié qu'il y a là, l'illimitié qu'il a mise là entre nous et le dragon, entre le mal et le bien. Et c'est toujours inconfortable. C'est pourquoi lorsque vous arrivez au point où vous êtes récalcitrant, où vous ne sentez plus que le mal est mal, vous pourriez être au-delà du point où Dieu veut vous atteindre. Merci Seigneur, il est capable de nous atteindre jusqu'au plus profond, jusqu'aux tripes. Même si on se retrouve dans une gouttière, il peut nous sauver. Mais pourquoi il y a un tel problème avec la loi de Dieu aujourd'hui? Parce que l'ennemi du gouvernement de Dieu en a fait un problème. Voilà pourquoi Apocalypse 12, verset 17 nous dit cela. Lorsque nous regardons, est-ce que le diable veut que les chrétiens mentent, tuent et volent? Bien sûr, mais les chrétiens sont trop intelligents pour vouloir faire cela. Alors ils se concentrent sur quelque chose que les gens pensent être inoffensif et hors de propos, et juste une question de jour. Mais le sabbat n'est pas une question de jour, en réalité. C'est la marque d'identification de notre relation avec Dieu. Exode, chapitre 20, verset 10. Mais le 7e jour, c'est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. C'est qui ton Dieu? C'est la question. Car Dieu le Créateur et Dieu le Rédempteur est le Dieu qui a déjà choisi le jour. Donc nous disons, eh bien, j'ai mon jour, tu as ton jour. Non. Ça, c'est ce qui arrive au monde aujourd'hui alors que nous essayons de redéfinir le sabbat de Dieu. Le mariage a été redéfini et le sabbat est redéfini. Pourquoi? Parce que le diable déteste les deux. Mais c'est soit vous êtes de son côté, soit vous êtes du côté de Dieu. Et encore une fois, lorsque les chrétiens sont d'accord avec le diable, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors regardons aux aspects de pourquoi est-ce que le sabbat de Dieu est si important. Exode 10, Exode 20, verset 10, je vais le relire. Le sabbat est le signe de notre allégeance avec le Dieu très haut. Il est dit dans Exode 20, verset 10. Le 7e jour, c'est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Oui, le sabbat est un élément par lequel nous sommes sanctifiés. C'est un jour sanctifié. Dieu veut sanctifier son peuple. Pensez-vous que vous pouvez être sanctifié sans le processus de sanctification de la loi de Dieu? C'est impossible. C'est un jour sanctifié pour le peuple qui va être sanctifié. Non seulement cela, le sabbat est le moyen par lequel le vrai culte est établi. Apocalypse 14, verset 7. Et adorez celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et les sources d'eau. L'adorer. Pourquoi le Seigneur dirait à la fin du récit, adorez-le? Parce que quelque part à un moment donné, l'adoration exclut reconnaître le Créateur et son sabbat. Non seulement cela, le sabbat est un signe que nous reconnaissons Dieu comme le Créateur du monde. Il est dit dans Exode 20, verset 11, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer et tout ce qui est en elle, et s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Il l'a béni, il s'est reposé. Était-il fatigué? Non. Non, il n'était pas plus fatigué que Jésus n'était pécheur quand il fut baptisé. Mais il accomplissait la justice afin que nous puissions suivre son exemple. Et c'est pourquoi, avant de passer à Ryan, le sabbat est un signe de repos, non seulement d'un repos spirituel, mais d'un repos littéral. Hébreux 4, 9. Il demeure donc un jour de repos pour le peuple de Dieu. Est-ce que vous faites allégeance à Dieu? Honorer le sabbat le prouvera. Amen. Merci, pasteur, pour cette fondation solide. Je peux faire un peu de chevauchement parce que j'ai la leçon de lundi. Moi, c'est Ryan Day et lundi, c'est l'immuabilité de la loi de Dieu.
Et la leçon s'ouvre en nous invitant à aller dans différents passages. Matthieu 5, versets 17 à 18. Matthieu 5, si vous avez vos Bibles, et on va lire les versets 17 à 20. La question que la leçon pose, c'est qu'enseignent ces passages de la Bible sur la relation entre le chrétien et la loi. Comme le pasteur, et comme pasteur l'a souligné très clairement, nous ne pouvons jamais arriver à la conclusion, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, si nous sommes de vrais chrétiens bibliques, si nous sommes de vrais disciples de Jésus-Christ, nous ne pourrons jamais parvenir à la conclusion que la loi de Dieu est en quelque sorte supprimée, qu'elle n'est plus nécessaire, qu'elle est annulée, qu'elle n'a pas d'importance dans notre vie. Parce que manifestement, même si nous ne sommes pas sauvés par la loi ou les œuvres de la loi, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, comme la Bible le dit clairement. Mais parce que nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi, la réponse naturelle à cela, à cette personne qui a reçu la grâce de Dieu, sera oui, Seigneur. Peu importe ce que tu demandes, peu importe ce que tu veux, peu importe ce que tu veux que je fasse, peu importe la manière dont tu veux que je vive, oui, Seigneur. Je serai heureux de vivre pour toi. Matthieu 5, versets 17 à 20. Jésus, dans son tout premier sermon public enregistré, nous voyons ici dans l'écriture le sermon sur la montagne, il remet les pendules à l'heure, plus que jamais. Matthieu 5, 17 et suivant. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et certains de mes amis chrétiens ont essayé de dire que ce mot accomplir signifie annuler ou supprimer. Et supposons juste pour un instant que le mot accomplir signifie vraiment détruire ou supprimer ou annuler. Et que Jésus est venu et lorsqu'il l'a accompli, il l'a détruit ou s'en est débarrassé. Donc on lirait le verset comme suit. Ne croyez pas que je sois venu pour détruire, mais pour détruire. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour annuler. Ça ne va pas vrai. Ça ne fait aucun sens. Nous savons que lorsqu'il dit accomplir, il était le seul qui avait le pouvoir de l'accomplir. Accomplir ne signifie pas annuler ou se débarrasser d'eux, mais plutôt qu'il a respecté les exigences de la loi pour nous, parce que nous n'étions pas capables. Mais maintenant, parce que nous avons le Saint-Esprit et la même puissance qu'il avait, qu'il a aidé à vaincre, nous avons accès à cette même puissance et nous n'avons aucune excuse pour dire « Oh, parce que je ne peux pas garder les commandements, voilà pourquoi je n'ai pas besoin des commandements. » Ce n'est pas du tout le cas, parce que Jésus continue à dire au verset 18 « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Est-ce que tout a été accompli déjà? Non. Tout n'a pas encore été accompli. En fait, la terre est toujours là, elle n'est pas passée. Non, ce n'est pas encore le cas. La loi de Dieu est toujours là, tant que Dieu est avec nous. Lui qui est éternel. Alors la loi, bien sûr, est éternelle. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est les versets qui suivent, le verset 19 et suivant. Il dit, « Celui qui donc supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Soyons clairs ici, parce que j'ai souvent cette question. Ryan, on dirait que ce que Dieu dit, c'est qu'il y aura des gens qui seront au ciel, qui n'auront pas gardé les commandements, ou qui auront appris aux hommes à ne pas les observer. Mais ils auront simplement un rôle moindre au ciel. Et ils seront considérés parmi les plus petits. Et j'ai les mêmes gens qui disent, « Eh bien moi, tant que j'arrive au ciel, ça ne me dérange pas d'être considéré comme un petit. » Ce n'est pas ce que Jésus dit. En fait, ce qu'il dit, c'est que au ciel, on considère les gens ici sur terre qui font ça parmi les moindres des moindres, parce qu'ils propagent ou partagent un message qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, car les commandements de Dieu sont intacts, ils n'ont pas été supprimés, et bien sûr, vous serez considérés comme le moindre de tous, vous serez considérés par les gens qui sont au ciel. Ça ne veut pas dire que vous irez, parce qu'assurément, dans Apocalypse 22, et au verset 14, il nous est dit « Bénis soient ceux qui pratiquent ces commandements, afin qu'ils aient le droit d'entrer par les portes de la ville et de manger de l'arbre de la vie. » Et donc, assurément, il y aura des gens qui observent la loi au ciel. Et au verset 20, il est dit, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Ces hommes étaient des hommes qui proclamaient la loi, mais n'observaient point la loi. Ils imposaient des règles et des règlements oppressifs à tout le monde autour d'eux. Mais eux-mêmes, alors que Jésus passe un chapitre entier à apporter le jugement sur eux dans Matthieu 23, il les appelle scribes, pharisiens, hypocrites. Malheur à vous, leur dit-il. Donc assurons-nous que nous soyons en harmonie avec Jésus-Christ. Psaume 111, versets 7 et 8, on continue. Quelle est la relation entre le peuple de Dieu et la loi? Il est dit les œuvres de tes mains, c'est le psaume 111, versets 7 et 8. Psaume 111, versets 7 et 8. Les œuvres de tes mains sont fidélité et justice. Toutes tes ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité. Encore une fois, ça solidifie le point que la loi de Dieu
est une transcription de son caractère, comme nous allons le voir dans un instant. Tant que Dieu existe, sa loi existe. Et regardez, faites avec fidélité et droiture. Nous devrions vivre selon cette vérité et nous devrions vivre dans la droiture. Bien sûr, ce fameux passage dans les derniers mots de l'Ecclésiaste, chapitre 12, 13 et 14. C'est quoi notre philosophie? C'est quoi notre perspective, notre compréhension de la loi de Dieu? Ecclésiaste 12, versets 13 et 14. Venant de l'homme qui a commis des erreurs, mais assurément est considéré comme l'homme le plus sage qui n'ait jamais vécu à part Christ. Ces paroles sages, pleines du Saint-Esprit lorsqu'il écrit cela. Il dit, écoutons la fin du discours. Si vous lisez le livre de l'Ecclésiaste, vous allez savoir de quoi il s'agit littéralement. Cet homme, Salomon, extrait littéralement toute la sagesse, toute son expérience, tout ce qu'il a observé à propos de cette vie et de ce qu'est cette vie et quel devrait être notre véritable objectif. Servir Dieu et être altruiste, nous servir les uns les autres. Et dans Ecclésiaste, il est parlé des vanités du monde. Et là, il partage son cœur sur la façon dont nous devrions être uniquement connectés et chercher à adorer le Seigneur. Il conclut dans toute sa sagesse et dans tout ce qui concerne la vie avec ceci. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que tout homme doit faire. Il dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. 1 Jean 5, 3, j'aime ce passage. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Je ne compte pas les conversations que j'ai eues avec des hommes et des femmes qui ont essayé de me convaincre que nous ne sommes plus sous la loi. C'est une manipulation de Romains 6. Nous ne sommes plus sous la loi. Parce que cette loi était lourde, c'était un fardeau, elle était oppressante. Mais loué soit le Seigneur, Jésus est venu et a aboli cette loi afin que nous n'ayons plus à nous soucier de cela. Et ça va à l'encontre de ce que ce texte et beaucoup d'autres disent. C'est l'amour de Dieu, c'est son but. Car Dieu est amour, c'est l'amour de Dieu. C'est par l'amour de Dieu que nous lui obéissons et que nous gardons ses commandements. Et ces commandements ne sont pas lourds, c'est ce que le Seigneur lui-même nous dit. Proverbe 28, verset 9, il est dit, celui qui se détourne, c'est un texte fort, celui qui détourne son oreille pour ne pas entendre la loi. Et mes amis, nous avons des générations de personnes qui font cela aujourd'hui, qui se détournent pour entendre la loi. Même sa prière est une abomination. Et ça va avec ce que Jésus dit aux pharisiens dans le livre de Matthieu, plus spécifiquement Matthieu chapitre 7, où il a cette conversation avec les pharisiens et il dit « Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet ». Et il continue en parlant de la façon dont ils s'approchent de lui avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de lui. Il dit « Vous êtes là et vous faites tout un plat de ces traditions sur le lavage des tasses et des casseroles et toutes ces choses de manière cérémonielle. Mais pourtant, vous annulez la loi de Dieu pour garder des traditions d'hommes. » Et d'ailleurs, c'est un concept assez nouveau aujourd'hui. Et je ne dis pas que c'est nouveau dans le sens pour dire qu'il n'y a jamais eu des personnes qui ont eu dans les générations passées une mentalité sans loi. Mais dans le christianisme, cette idée selon laquelle la loi n'est plus importante, la loi est vide et n'est plus nécessaire dans la vie du chrétien, c'est un concept assez moderne parce que tous les réformateurs à l'époque croyaient que la loi de Dieu était encore intacte. Je vous donne un exemple. John Wesley, dans son anthologie à la page 208, 209, regardez ce qu'il dit à propos de la loi de Dieu. C'est le fondateur de l'église méthodiste. Et vous savez à quel point l'église méthodiste s'est éloignée de ce message et de cette croyance aujourd'hui. Le fondateur de l'église méthodiste, John Wesley, dit « La loi rituelle ou cérémonielle délivrée par Moïse aux enfants d'Israël contenant toutes les injonctions et les ordonnances qui se rapportent aux anciens sacrifices et au service du temple, notre Seigneur est effectivement venu pour la détruire et l'abolir complètement. Mais la loi morale contenue dans les 10 commandements et appliquée par les prophètes, il ne l'a pas enlevée. » Remarquez, il dit que ce n'était pas le but de sa venue de révoquer une quelconque partie de cette loi. C'est une loi qui ne peut jamais être brisée. Cette loi, fermement établie comme un fidèle témoin qui est dans le ciel, toutes les parties de cette loi restent obligatoires pour la famille humaine dans tous les siècles. Elle ne dépend ni des temps, ni des lieux, ni des circonstances soumises au changement. Elle repose sur la nature de Dieu, sur celle de l'homme
et sur leur immuable relation mutuelle. Même John Wesley avait compris cela. Et bien sûr, j'aimerais vous encourager tous à lire la Bible très clairement. Par exemple, Psaume 19, versets 7 à 11 nous donne l'indication que la loi de Dieu est une représentation de son caractère. Par exemple, la loi de l'Éternel est parfaite, convertissant l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, rendant sage le simple. Les statuts de l'Éternel sont justes, réjouissant le cœur. Les commandements du Seigneur sont purs, éclairant les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Et bien sûr, vous continuez, vous étudiez la parole de Dieu et nous constatons que Dieu est bon. Et la loi est bonne. Dieu est saint, la loi est sainte. Dieu est parfait, la loi est parfaite, pure. Et soit dit en passant, je regarde une liste de textes ici qui confirme tout cela. Dieu est juste, la loi est juste. Dieu est vrai, la loi est vraie. Les deux sont spirituels, les deux sont justes, les deux sont fidèles. Dieu est amour et la loi est amour. Immuable, éternel, vous ne pouvez séparer Dieu de sa loi et la loi de Dieu. Et c'est le but de cette leçon, l'immuabilité, qui demeure éternellement. Nous sommes le peuple du Seigneur, et si nous sommes le peuple du Seigneur, alors nous sommes le peuple de sa loi. Wow, Ryan, merci, tu es en feu. Merci d'être chaud, il ne va pas faire froid ici. Ryan est en feu, nous allons revenir tout de suite dans cette leçon, le fondement du gouvernement de Dieu. Restez avec nous. Est-ce que vous avez toujours souhaité étudier plus en profondeur avec les membres du panel de l'école du sabbat de 3ABN? Eh bien maintenant c'est possible. Vous pouvez simplement envoyer un email à découvrirdieu4@gmail.com et nous vous enverrons par email les notes des panélistes chaque semaine pour approfondir votre propre étude de la parole de Dieu. L'adresse c'est découvrirdieu4@gmail.com. Merci de regarder, merci de faire partie de la grande famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN. Bienvenue à nouveau à notre leçon, le fondement du gouvernement de Dieu. Nous allons passer au pasteur John Denzey, le sabbat et la loi. Merci beaucoup, pasteur John Lomaken. Nous continuons à construire sur ce qui a été bâti. Vraiment, c'est une étude puissante, cette leçon du trimestre. J'aimerais commencer par Apocalypse chapitre 14. Et dans Apocalypse chapitre 14, nous regardons différents versets. Apocalypse 14, 6 et 7, Apocalypse 4, 11, Genèse 2, 1 à 3. Et j'espère qu'on va arriver à Exode 20, 8 et 11. Et la question est de savoir quelle est la relation entre la création, le sabbat et la loi de Dieu. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est important? Apocalypse 14, 6 et 7. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. La question c'est, qu'est-ce que l'ange a? L'évangile éternel, qu'est-ce qu'il est censé faire? Prêcher à ceux qui habitent sur la terre, à chaque nation, langue et peuple. Et remarquez, il est dit que l'heure de son jugement est venue. Nous avons déjà parlé de cela dans des leçons précédentes. Le jugement, la norme du jugement, c'est les 10 commandements. Comment est-ce que vous allez juger les gens? Vous devez avoir une norme pour juger les gens. Et donc, les 10 commandements sont la norme pour juger les gens. Donc, ici encore une fois, nous voyons les 10 commandements sont mis en évidence. Mais regardez, comment dans le verset suivant, Apocalypse 14, verset 7, quelque chose est mentionné qui relie ces 10 commandements, le temps du jugement au 4e commandement, en particulier le sabbat. Le langage d'Apocalypse chapitre 14, 7 est si uni, si en harmonie avec le 4e commandement, que vous devez vraiment essayer de l'ignorer pour ne pas le voir. Regardez ce qui est dit. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. D'où est-ce que nous voyons dans les commandements un endroit où il est parlé de la création, du ciel, de la mer et des sources d'eau? C'est dans le 4e commandement. Ainsi, lorsque nous regardons à nouveau et nous voyons qu'il a l'évangile éternel à prêcher, nous devons comprendre que les 10 commandements font partie de l'évangile éternel. Les 10 commandements font partie de l'évangile éternel et le sabbat fait partie de l'évangile éternel. C'est un ensemble, les deux vont de pair. Donc, nous allons donc à Apocalypse chapitre 4, verset 11. Regardez ce qui est dit.
Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Les 10 commandements ont, dans le 4e commandement, la personne qui a fait les commandements. C'est le seul commandement qui identifie le Créateur, l'auteur des 10 commandements. Ici, nous avons, dans le 4e commandement, que nous allons lire dans un instant, la personne de qui nous pouvons dire, c'est celle qui les a faites. Nous regardons les choses qui sont faites et nous voyons qui les a faites. Le 4e commandement nous dit qu'il a créé, Dieu a créé ce monde et nous a créé également. Allons dans Genèse chapitre 2, versets 1, 2 et 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Et Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé en ce jour-là. Et comme vous l'avez entendu, Dieu n'était pas fatigué. Il a simplement arrêté le processus de création. Et il s'est reposé ce jour-là. Nous laissons un exemple. Maintenant, au verset 3. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu s'est reposé. Dieu l'a béni et l'a sanctifié. Et il veut que vous et moi fassions la même chose. Nous reposer, nous bénir et nous sanctifier. C'est le moment saint. C'est un moment que nous devons lui consacrer. Vous savez, vous pouvez aller à l'église tous les jours. Mais le 7e jour, c'est un jour complètement 24 heures. Une période que vous consacrez spécialement au Seigneur. Et vous gardez ce jour saint. Qu'est-ce que ça veut dire, le garder saint? Ça ne veut pas dire d'aller à l'église, revenir à la maison, allumer la télé. Ça ne veut pas dire aller à l'église, ensuite aller au centre commercial, au magasin. Ça ne veut pas dire d'aller en ligne et commencer à acheter des choses. C'est un jour sacré. C'est un jour que vous consacrez à être en communion avec le Seigneur. Vous pouvez aller à l'église le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais le sabbat, c'est le jour saint que Dieu a identifié comme saint. Il l'a béni et sanctifié. La question, est-ce qu'il a déjà retiré cette bénédiction? On peut aller de Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a aucune indication qu'il a retiré la bénédiction. Est-ce qu'il a déjà retiré la sanctification du jour du sabbat? Non, il n'y a aucune trace dans les Écritures selon laquelle il a retiré la sanctification. C'est un jour saint. Personne n'a le pouvoir de faire cela. Et certains prétendent avoir l'autorité. L'Église catholique romaine prétend supprimer la solennité du 7e jour et la transférer au 1er jour. Est-ce que la Bible fait cela? Non. Nous avons ici une organisation, un système religieux qui prend la prérogative qui appartient à Dieu et dit qu'il supprime la solennité du samedi au dimanche. Aucun individu, aucune organisation n'a le pouvoir de faire cela. Vous allez à l'encontre du Seigneur. C'est la même chose que Caïn, quand Dieu dit d'apporter un agneau, il décide d'apporter des fruits. Merci, Abel. Abel a apporté l'agneau. Caïn a décidé d'apporter des fruits. Maintenant, il vient devant le Seigneur pour lui offrir quelque chose que le Seigneur n'a pas exigé à ce moment-là. Est-ce que le Seigneur a béni son offrande? Non. Donc, pour obtenir la bénédiction prévue du sabbat, vous devez garder le 7e jour du sabbat saint. C'est un temps saint avec le Seigneur. Regardons le commandement, Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Dieu dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Question, est-ce que nous avons un texte qui dit « Souviens-toi du 1er jour, souviens-toi du dimanche pour le sanctifier » Aucune écriture ne fait une telle déclaration. Verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. 6 jours qui inclut le dimanche. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. C'est le sabbat de qui? Le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu et s'est reposé au 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Regardez,
que cela nous amène ici, dans Exode, cela nous ramène au temps de la création. Vous savez, certaines personnes disent que le sabbat est réservé aux Juifs. Non. La Bible dit que le sabbat a été sanctifié et a mis à part par Dieu avant qu'aucune personne juive n'existe. Donc le sabbat, c'est pour tout individu. Et je vous présente cela afin que vous puissiez réfléchir. Si le péché n'était pas entré dans le monde, vous n'auriez pas de distinction de personnes, vous n'auriez pas de race juive. Donc si le péché n'était pas entré dans le monde, que se passerait-il sur cette terre? Toute la création de Dieu sanctifierait le jour du sabbat. Et donc, c'est ce qui nous reste à faire, de sanctifier le sabbat. Maintenant, certaines personnes vont dans Apocalypse chapitre 1, verset 10. Lisons-le. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Maintenant, certaines personnes disent, « Eh bien, ça c'est le dimanche. » Et récemment, j'ai entendu, c'était un prêtre, et il disait catégoriquement qu'il ait parlé du dimanche. Et il a même osé dire, si vous interprétez ceci, si vous faites l'analyse grecque, cela parle du dimanche. Il n'y a aucun moyen au monde que vous puissiez tirer dimanche de ce verset particulier. Parce que le mot Seigneur, c'est le mot Kyriakos qui apparaît comme Seigneur dans 1 Corinthiens 11, 20 et Apocalypse 1, 20. Il est parlé du jour qui appartient au Seigneur. Eh bien, c'est quel jour? Le mot jour ici signifie simplement jour. Il ne veut pas dire dimanche. Il signifie juste jour. Regardez chaque utilisation du mot grec ici. Signifie simplement jour. Donc la question, est-ce que vous pouvez être dans l'esprit le dimanche? Oui, vous pouvez être dans l'esprit le dimanche. Vous pouvez être dans l'esprit le lundi. Vous pouvez être dans l'esprit le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Vous pouvez être dans l'esprit. Cela ne veut pas dire que c'était le dimanche. Ça signifie simplement que c'était en fait le jour du Seigneur, le sabbat. C'est ce qui est réellement signifié parce que Jésus dit « Je suis le Seigneur du sabbat ». Il est parlé du jour du sabbat. Je n'ai plus de temps. Merci John. Loué soit le Seigneur. La leçon de mercredi, la marque de la bête. Et c'est une continuation de ce que le pasteur John et le pasteur Ryan et pasteur John ont déjà partagé. L'Église catholique romaine, comme John vient de le partager, a usurpé l'autorité de Dieu. Il est dit que le transfert du jour du samedi au dimanche est la marque de son autorité. Le livre de l'Apocalypse identifie comme une bête, en conjonction avec le livre de Daniel, comme une puissance terrestre ou un système. Donc vous avez la marque de leur autorité étant le transfert du samedi au dimanche. Et c'est tout. C'est la fin de l'histoire en ce qui concerne la marque de la bête. Gilles, à toi. Eh bien, laissez-moi vous lire quelques textes bibliques ici. La leçon de mercredi commence avec Apocalypse 12, 12, 17 et Apocalypse 13, verset 7. Et pose la question, comment est-ce que ces textes révèlent la colère de Satan et pourquoi est-ce que Satan est tant en colère contre le peuple de Dieu à la fin des temps? Apocalypse 12, 12 nous dit, « Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Apocalypse 12, 17 nous dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Et Apocalypse 13, 7. « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et on va s'arrêter là. La guerre, colère et guerre. Le diable est en colère dans ces trois versets. Premièrement, parce que son temps est court. Deuxièmement, parce qu'il y a un reste qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus. Et troisièmement, parce que ce reste, les saints, sont identifiés dans Apocalypse 14, 12 comme gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est pourquoi le diable est en colère. Le diable est en colère. Il sait que son temps est court et qu'il y a ces gens obstinés qui insistent pour suivre l'agneau partout où il va. Et comme on l'a déjà partagé, observe cette loi que le reste du monde chrétien, et bien sûr le reste du monde lui-même, dit simplement que ce n'est pas important ou que ça a été enlevé ou crucifié à la croix. Le diable aimerait débarrasser la terre de tout ce qui observe les commandements. Et c'est important de reconnaître que la colère du diable, au verset 17 du chapitre 12, n'est pas contre le reste spécifiquement, c'est contre la femme. Et ça commence avec la femme qui a été identifiée dans Apocalypse chapitre 12, verset 1.
comme se tenant sur la lune et étant vêtu du soleil et ayant une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc le diable est en colère contre la femme et il fait la guerre contre le reste de sa postérité. Le problème commence pour le diable avec cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme est vêtue du soleil, qui est identifiée dans Malachie chapitre 4 et verset 2 comme la justice de Jésus-Christ. Et bien sûr, nous comprenons que l'essence, le fondement de l'observation des commandements de Dieu, c'est l'amour. Et la raison pour laquelle nous observons les commandements de Dieu, c'est parce que nous aimons Dieu. Et la raison pour laquelle nous aimons Dieu, c'est parce que il nous a aimés en premier. Et que cet amour a été démontré dans sa justice déversée sur la terre, sur nous qui sommes injustes, dont la justice est comme des haillons sales. Il nous a donné sa vie parfaite, sa mort, satisfaisant la peine de mort en notre faveur et sa résurrection comme un cadeau. Et nous sentons obligés de vivre pour Jésus dans cette vie parce qu'il a répandu tout le ciel pour nous. Donc, il est important de noter que la source de sa colère est la femme. La source de sa colère est ensuite une femme qui a été enveloppée de la justice de Christ. Et la réalisation de cette justice est l'observation des commandements de Dieu. Les commandements de Dieu sont le fruit du salut en Jésus-Christ. Le fait de faire confiance à sa justice seule pour notre salut. Et c'est clairement enseigné dans le livre de l'Apocalypse et dans toute la Bible. C'est clairement enseigné que le diable est arrivé à bout de souffle parce qu'il essaie simplement obstinément de confondre ce monde avec ce que nous appelons système de la confusion babylonienne. Et il y a quelques personnes qui ne seront tout simplement pas confuses. Ces observateurs obstinés de la loi de Dieu refusent simplement d'être confus. Et ils gardent également le témoignage de Jésus. Maintenant, le témoignage de Jésus tel qu'il est identifié dans Apocalypse 19, 10, comme l'esprit de la prophétie, la moindre lumière qui nous conduit à une compréhension de la plus grande lumière. Et ainsi, nous voyons Dieu donner à son peuple de plus en plus de lumière et de perspicacité, si vous voulez. La puissance de la pluie de l'arrière-saison, la puissance du Saint-Esprit pour éclairer sa parole et nous aider à tenir bon contre les ruses de l'ennemi. Maintenant, dans ce contexte, Apocalypse 12 décrit le conflit cosmique entre Christ et Satan à travers les âges. Le chapitre culmine avec l'attaque finale de Satan contre le peuple de Dieu. Il veut les tuer, il veut les détruire. Nous voyons cela dans Daniel 11, 44. Il s'en va avec une grande fureur pour détruire et faire disparaître. Nous voyons cela dans Apocalypse chapitre 13. Ceux qui ne céderont pas et ne recevront pas la marque sur leur front ou sur leurs mains seront retranchés économiquement et ensuite il sera décrété qu'ils devront mourir. Donc Satan est descendu avec une grande colère et son attaque finale sur le peuple de Dieu. La leçon nous dit Apocalypse 13 présente les deux alliés du dragon, la bête de la mer et la bête de la terre. Ces puissances se joignent à lui pour faire la guerre au peuple de Dieu. Donc, si vous voulez comprendre la marque de la bête, tout ce que vous devez faire, c'est lire Apocalypse chapitre 13, verset 4, verset 8, verset 12, verset 15, Apocalypse 14, verset 7, ensuite 14, verset 9 à 11, et chercher un mot spécifique, un mot-clé qui apparaît dans tous ces versets. Et c'est quoi ce mot? L'adoration. L'adoration. L'adoration est le mot-clé. Toute la question concernant la marque de la bête, c'est l'adoration. C'est vraiment clair. C'est un problème biblique. Depuis la chute de Lucifer au ciel. Ésaïe 14 identifie dans les versets 12 à 14 l'ambition de Lucifer de s'asseoir au septentrion et d'être adoré. Il veut l'adoration qui n'appartient qu'à Dieu. Et donc, astucieusement, il a conçu un plan par lequel il peut tromper la terre entière. C'est ce qui nous est dit dans Apocalypse chapitre 12. Il cherche à tromper le monde entier avec ce plan visant à nous amener à l'adorer lui tout en pensant que nous adorons Dieu. Mais Dieu a un plan de secours. Et ce plan de secours, il nous en est parlé dans Apocalypse 15. Il va illuminer la terre avec sa gloire, qui est une révélation de son caractère d'amour. Et cette révélation va exposer le conflit entre ces deux systèmes, Dieu et l'homme. Fondamentalement, la marque de la bête est en conflit avec l'adoration de Dieu, avec le sceau de Dieu, avec le souvenir. Soit en passant, le mot « souviens-toi » dans Exode chapitre 20, verset 8, quand il est dit « souviens-toi du jour du sabbat », ça signifie marque. Vous avez la marque de Dieu et vous avez la marque de la bête. Vous avez
un conflit et une contrefaçon, un conflit avec la contrefaçon. Donc l'adoration basée sur l'autorité de l'homme, l'adoration basée sur la puissance de l'homme, l'adoration basée sur la parole de l'homme, contre l'adoration basée sur l'autorité de Dieu, l'adoration basée sur la puissance de Dieu, l'adoration basée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le centre de cette controverse, la parole de Dieu qui a donné naissance à ce monde. La parole de Dieu, lorsqu'il parle, la chose arrive. Voilà pourquoi à la fin des 7 jours, lorsque Dieu a créé tout ce qu'il avait fait, il s'est reposé. Il s'est reposé dans la puissance de sa parole. Nous avons été créés le 6e jour, par le 2e, par le 5e, par le 4e, le 6e jour. Nous avons été créés en dernier. Il n'y avait rien que Dieu n'ait créé dans lequel nous ayons participé. Il n'y a rien que nous puissions pointer et dire, vous savez quoi, tu vois cet arbre? Dieu a fait le tronc, moi j'ai fait les branches, lui il a fait les feuilles. Nous n'avons pas aidé Dieu à créer. Dieu a tout fait par lui-même. Et quand Dieu a eu fini, il nous a créé. La première chose que nous avons faite, c'est nous reposer. Est-ce qu'on était fatigué? Est-ce qu'on avait fait beaucoup de travail avec Dieu? Non. La première chose que nous avons fait, c'est nous reposer dans tout ce que Dieu avait créé pour nous, sans nous. Et puis le péché est arrivé et tout a été gâché. Mais Dieu a initié, depuis la fondation du monde, il a initié un plan, le plan du salut. Et le plan du salut, c'était, dans un sens, une recréation du monde. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est une nouvelle création. Ainsi, Dieu vient, la parole faite chair, demeure parmi nous. Et la parole, par sa puissance, recrée la race humaine dans le 2e Adam. Et c'est parfait. Quand Jésus a fini, c'est parfait, une vie parfaite, une substitution parfaite, satisfaisant la peine, satisfaisant la mort. Et sur la croix, après qu'il ait recréé le monde à son image, qu'il ait recréé Adam à son image, alors qu'il est sur le point de rendre son dernier souffle, il dit, comme il l'a dit dans Genèse, tout est accompli. Et alors, il baisse la tête et meurt. Et il a fait ce qu'il a fait dans Genèse. Après avoir créé le monde la première fois, Adam et Ève la première fois, il s'est reposé lors du jour du sabbat, selon le commandement. Amen. Nous observons donc le sabbat pour nous rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous, sans nous. Nous observons le sabbat pour nous rappeler de nous reposer en Jésus, de nous reposer dans ce qu'il a accompli pour nous. Et puis Satan arrive et il dit non, 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 non. Vous ne voulez pas vous reposer dans ce que Dieu a fait pour vous. Vous voulez apporter vos propres œuvres. Vous voulez apporter le fruit de vos mains. Vous voulez vous appuyer sur votre autorité. Vous vous appuyez sur votre sagesse. Vous voulez vous appuyer sur la puissance de l'homme. Et nous devons discerner la contrefaçon. Dieu nous appelle à aller dans sa parole et à reconnaître que la question même du sabbat n'est pas une question de légalisme. La question du sabbat n'est pas une question de gagner notre salut. La question du sabbat remonte à la Genèse, Caïn et Abel. La question du sabbat remonte à la création. La question du sabbat concerne le repos dans ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, sans nous. Reposons-nous dans la puissance et l'autorité de la parole de Dieu pour nous recréer à son image. Amen. Merci, Pasteur James. Et chacun d'entre vous, quelle leçon incroyable. Je suis tellement reconnaissante que tu ne te sois pas arrêté après la première phrase. Nous avions besoin de tout ce que tu as dit. C'était puissant. J'ai écrit ça, j'aime ça, le sabbat, ça nous montre tout ce que Dieu a fait pour nous, sans nous. Waouh, c'est magnifique. Et ça va à l'encontre de tous ceux qui disent, tu observes le sabbat parce que tu es légaliste. J'aime ça. Je suis Jay Morricone, je pense qu'avec le temps qui reste, je dois aller dans ma leçon. Jeudi, nous regardons le message des 3 anges. Le message des 3 anges. Et venez avec moi dans Apocalypse 14. Et on a lu quelques-uns de ces messages, mais on va les relire à nouveau. Apocalypse 14. Et Pasteur John, on a 7 points clés du message des 3 anges. Comment est-ce que je les présente? C'est que je pense qu'il y a une introduction. Alors, vous avez le corps qui est le véritable message des 3 anges. Puis, vous avez un verset de conclusion. Donc, nous allons regarder cela. Nous allons commencer par l'introduction, qui est Apocalypse 14, verset 6. Puis je vis un autre ange, un messager, volé au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel. Le point à retenir numéro 1. Le fondement des messages des 3 anges, c'est l'évangile. Le fondement et l'évangile est le centre et la circonférence de tout ce qui doit suivre là dans le message des 3 anges. Le point central de Jésus, son sacrifice, son œuvre de substitution pour nous, son caractère et sa loi d'amour, comme tout le monde l'a fait ressortir. Continuons, l'évangile éternel, pour le prêcher à ceux qui habitent sur la terre, à chaque langue, nation, tribu et peuple. Le point à retenir numéro 2, ce message est pour tout le monde. Ce message doit être donné à tout le monde
Maintenant, si vous regardez, c'est fascinant pour moi. Le mot pour nation fait référence à une nation ou à une race. Mais si vous regardez au moment où il a été utilisé dans la parole de Dieu à plusieurs reprises, il est utilisé pour dire gentil. Pas toujours, mais souvent. Donc si vous regardez le mot pour tribu, il est utilisé pour désigner un clan, une tribu ou une race. Mais souvent, pas tout le temps, il est utilisé pour dire les juifs. Alors nous voyons langue qui signifie langage et peuple qui fait en général référence aux gens. Donc à moi il est dit que cet évangile doit aller à ceux qui appartiennent à l'église et à ceux qui n'ont pas d'église. À ceux qui connaissent Jésus et à ceux qui s'efforcent de le suivre et à ceux qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Les gentils, ceux qui sont dehors. Cet évangile doit aller à tout le monde. Maintenant, lisons le message du premier ange. Pasteur John, tu l'as lu auparavant, mais on va le lire à nouveau. Apocalypse 14, 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez-le, celui qui a fait les cieux et la mer, la terre et les sources d'eau. » Maintenant, vous, les érudits bibliques, vous pourriez en tirer d'autres choses, mais quand Gilles lit cela, je reçois un quintuple message. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est la révérence, le respect pour Dieu. L'heure de son jugement est venue. C'est le jugement qui parle de ce jugement investigatif, le jugement pré-advent qui se déroule en ce moment. La purification du sanctuaire, nous avons parlé de cela dans une leçon précédente. La troisième chose que je vois, c'est l'adoration. Le pasteur James a parlé du thème central de la grande controverse. Et c'est l'adoration. Adorer celui qui a fait les cieux et la terre. La quatrième chose que je vois, c'est la création. Dieu est notre créateur. Et la cinquième chose que je vois, c'est le sabbat. Le pasteur Johnny a fait un excellent travail de relier ce verset à la création et au sabbat. Le même langage que nous voyons décrit dans le quatrième commandement. Le point à retenir numéro 3, croire, accepter et suivre Dieu dans sa loi éternelle. Vous pourriez dire, eh bien, qu'est-ce que la loi éternelle a à voir avec le message du premier ange? Eh bien, patientez un petit peu, je vais examiner brièvement les 5 points et vous montrer comment la loi est liée à chacun d'entre eux. Quel était le premier point? C'était la révérence. Vous ne pouvez pas vénérer et respecter ce en quoi vous ne croyez pas. Nous devons croire et comprendre Dieu et sa loi, qui est la transcription de son caractère, afin que nous puissions le vénérer, afin que nous puissions le respecter. Qu'en est-il de la deuxième chose, le jugement? Comment pouvez-vous croire dans le jugement si vous ne comprenez pas les prophéties de l'Ancien Testament, si vous ne comprenez pas l'autorité de la loi de Dieu et de ce qui se passe dans le jugement? Qu'en est-il du numéro 3, l'adoration? Vous devez savoir qui est-ce que vous adorez avant de pouvoir adorer. Nous devons comprendre le Dieu de la Bible. Ce Dieu est amour, comme Ryan l'a souligné si clairement, mais la loi est une transcription de son caractère. Donc Dieu et la loi sont presque synonymes, vous pourriez dire, à cet égard. Qu'en est-il de numéro 4, la création? Si nous ne connaissons pas et n'adorons pas le vrai Dieu, et cela inclut sa loi, nous allons accepter l'évolution, ou nous allons accepter le créationnisme avec une terre vieille, où chaque jour dure 1000 ou des centaines de milliers d'années. Nous devons accepter par la foi ce qui est dit dans la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'en est-il du sabbat? Si vous ne connaissez pas la loi et que vous ne connaissez pas le Dieu de la loi, l'adoration du dimanche pourrait être facilement acceptée. Regardons le message du deuxième ange. Nous sommes dans Apocalypse 14, verset 8. Un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Pour moi, cela nous montre le danger de mélanger l'erreur avec la vérité et d'inciter d'autres personnes à suivre. Nous savons bien sûr que Babylone est un système religieux apostat qui a du vin, de la fausse doctrine, de faux enseignements qu'il perpétue. Le point numéro 4. Étudiez, connaissez et suivez la parole de Dieu, pas les traditions des hommes, pas la vérité mélangée à l'erreur. Et nous ne suivons pas les choses simplement parce qu'elles sont populaires ou qu'elles sont politiquement opportunes ou politiquement correctes. Nous sommes censés suivre un « ainsi parle l'Éternel » et sortez de toute église ou de tout système qui enseigne des choses qui sont directement contraires à la parole de Dieu ou à la loi de Dieu. Le message du troisième ange, le pasteur James l'a fait très bien. On va lire cela du verset 9 à 11. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, «
Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Le pasteur James l'a fait ressortir très clairement. Ce conflit dans les derniers jours entre le sabbat et l'adoration du dimanche. Ceux qui reçoivent la marque de la bête et ceux qui gardent le sceau de Dieu, son sabbat du 7e jour. Je vois ce message comme nous montrant les dangers de ne pas observer la loi de Dieu. Et cela se concentre spécifiquement sur le 4e commandement, le sabbat. Et cela nous montre le résultat final de ceux qui refusent de suivre Dieu et de ceux qui refusent de suivre sa loi. Le point numéro 5, choisissez d'adorer Dieu seul. Choisissez d'accepter le sabbat biblique du 7e jour. Ne laissez pas la menace de la punition, du ridicule, de la persécution ou même de la mort vous détourner de suivre Dieu et sa loi. Adorez-le. Honorez le sabbat biblique. Alors nous regardons la conclusion et nous sommes au verset 12. Voici la patience, l'endurance inébranlable des saints. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cela nous montre les doubles caractéristiques du peuple de Dieu à la fin des temps. Ils garderont ses commandements. Le peuple de Dieu à la fin des temps ne croira pas que la loi de Dieu a été clouée à la croix. Ils n'élèveront pas la tradition d'une église quelconque au-dessus de la parole de Dieu. Ils ne croiront pas que la grâce donne une licence pour pécher. Le peuple de Dieu, à la fin des temps, cependant, observera tous les commandements de Dieu. Il enseignera la validité de la parole de Dieu et de sa loi. Il comprendra que les commandements sont observés par la grâce au moyen de la foi et que ce n'est pas une observance extérieure, légaliste de la loi, mais c'est la justice de Christ en nous. Ils marcheront dans l'obéissance à travers le don de la justice par la foi. Et finalement, le peuple de Dieu, à la fin des temps, illustrera sa foi. La foi de Jésus a enduré la faim, la tentation, le ridicule, la trahison, la séparation de son Père, la douleur, la torture et la mort. La foi de Jésus regarde au-delà de l'ici et maintenant vers l'éternité, comme Moïse l'a fait. Comme Moïse l'a fait en voyant celui qui était invisible. Le point numéro 6. Faites l'expérience de la justification par la foi. Marchez dans l'obéissance à sa loi. Honorez-le en tant que créateur et rédempteur. Enfin, point numéro 7. Recevez et acceptez la foi de Jésus. Cette foi qui fait confiance quand elle ne peut pas voir, croit quand elle ne peut pas raisonner pourquoi et espère quand elle ne peut pas comprendre. Waouh, merci Jill. Quelle leçon incroyable sur le fondement du gouvernement de Dieu. Ryan, quelle est ta dernière pensée? J'aimerais simplement lire le psaume 19, versets 10 et 11, qui parle de la loi et de la parole de Dieu. Il dit qu'ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Amen. Je vous encourage à vous souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. Les chrétiens et le monde ont l'un de ces deux choix. Adorer Dieu en fonction de la puissance de Dieu, la parole de Dieu, l'autorité de Dieu, ou adorer selon la puissance économique de l'homme, la parole de l'homme et l'autorité de l'homme. C'est la crise finale et c'est aussi simple que cela. Je vous soumettrai de recevoir et d'accepter la foi de Jésus dans votre vie aujourd'hui. Merci beaucoup, ma famille, mes panélistes, votre famille, vos panélistes. Ici, à 3ABN, nous aimons diffuser la parole parce que chaque fois que nous partageons quelque chose avec vous, Dieu partage quelque chose avec nous. Notre leçon numéro 10 qui arrive, c'est une leçon très profonde qui est intitulée « Le spiritualisme dévoilé ». Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui qui nous lie au spiritualisme? Et la question est de savoir pourquoi devrions-nous adorer? Eh bien, l'adoration, c'est la préparation pour l'éternité. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse.